Pour terminer, nous, ce qu'on disait dans le fond, c'est qu'on s'entend, je pense, sur le fait que la première trilogie de Spider-Man était mieux que ce qu'ils font aujourd'hui. Après, non, je dis pas, voilà, je dis pas que c'est nul, hein, voilà, parce Non, non. que Benoît, non, non, ça c'est sûr, ça va. Pas mal, mais après, c'est vrai que bon, le début était le meilleur, mais après, je trouve que la suite, ça va encore, mais bon, peut-être un peu moins, voilà. Mais t'as évité le sujet de Star Wars 7. Ouais, Ouais. ouais, euh, ouais, parce que, Tu l'as aimé, tu peux le dire que tu as aimé le film, ce que tu as aimé ou ce que tu n'as pas aimé. Moi, je peux te dire ensuite ce que j'en pense, malgré j'en ai déjà parlé beaucoup dans une vidéo que j'ai fait auparavant, mais t'en as pensé quoi? de Star Wars 7. Ouais. Bah, après, c'est pas mon préféré, moi, mon préféré, bon, ça, c'est comme toi, je pense, à mon avis, c'est le tout premier, le numéro 4. Ouais, ça c'est les Est-ce vrais. que c'est ton préféré? Ouais, moi, pour moi, épisode 4 5 6 ça reste les seuls et uniques Star Wars. Voilà, et après, j'avais adoré le numéro 3 aussi, La Revanche des Sith. Ouais, Tu l'aimes bien aussi? il était pas mal. C'est celui-là où Anakin devient Darth Vader. Voilà, et bon, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, voilà, et les deux premiers aussi, bon, étaient bien, moi je critique pas trop, et puis le réveil de la Force, bon, le seul problème, bon, c'est peut-être bon, un peu le méchant. J'avoue, franchement, il est pas trop effrayant, Kylo Ren. Sans son masque, il est pas trop effrayant, j'avoue, c'est peut-être le seul problème. Ben, moi, ok, mais continue, je vais le dire après. Ouais. Donc, tu vois, j'ai vu ta vidéo, ce que tu expliques. Bon, peut-être, j'avoue, t'as peut-être raison sur certains trucs, mais je sais pas. Moi, pour moi, je sais pas, je m'emmerde pas. Quand je regarde un Star Wars, je m'emmerde pas. Je trouve que les personnages sont plutôt sympas, et c'est ça qui compte pour moi. Après, je sais que bah, il y a des détails des fois qu'il faut remarquer, comme ce que tu as dit, et c'est vrai, t'as peut-être pas tort, hein. Ben, pour moi, ils ont simplement copié le script. Parce que quand on prend les noms et on compare les deux scripts, on fait que changer les noms des personnages. Puis ça nous donne Star Wars 7. Et je trouve qu'ils n'ont pas vraiment forcé ou cherché à faire. Pour moi, les nouveaux Star Wars, c'est du fan service, ce qui est pas mauvais, mais un peu trop poussé et qui cherche trop à faire du. C'est un produit marketing pour moi, les nouveaux Star Wars, pour les nouveaux adolescents d'aujourd'hui, les nouveaux enfants, les enfants d'aujourd'hui, pour la génération d'aujourd'hui. Du placement de produits pour vendre des BB-8 et le nom de l'autre, que je sais pas c'est quoi son nom. Ça a l'air d'un castor. Ah, va voir le numéro 8. Tu l'as même pas vu. Ah, ben j'irai pas voir au cinéma, je paierai jamais pour voir un des nouveaux Star Wars. Et tu iras le voir en streaming. Enfin, en merde, attends, ouais. Je vais le télécharger en HD quand. Ah, je regarde mes films en HD. Je regarde pas de streaming ou de caméra. Je les Mhm. télécharge en HD. Mais de là à aller voir puis payer pour ce qu'ils font aujourd'hui avec Star Wars, je crois pas que ça va arriver un jour. Oh, le 8 était très bien, hein. Bon, Ouais, alors, oh, revenons à Walking Dead, là. On comprend plus rien. Alors, bon, allez, j'ai une petite question à poser. Bon, et déjà, est-ce que t'as regardé les deux dernières saisons, les saisons 7, saison 8? j'ai vu la saison 7. J'attends la 8 en français. Bon, alors, est-ce que la 7? Déjà, qu'est-ce que tu penses du personnage, à ton avis, de Negan? Premièrement, l'acteur est excellent. Ça, j'ai rien à dire. Cet acteur-là Mhm. joue vraiment son rôle. Et je crois que ça va y redonner une nouvelle notoriété, si on veut, dans le domaine. Et cet acteur-là, il est excellent. Je trouve que son rôle est bon, tout ça. Euh, sur Negan, j'ai rien à dire. Je trouve qu'il a sa place dans cette série-là. Ce que je trouve un D'accord. peu dommage, c'est que ça soit un méchant plutôt qu'un bon. Parce que s'il aurait donné un rôle de bon à ce gars-là, avec ce charisme-là, ça aurait été fou. Mais Et malheureusement, ben, justement, regarde la saison 8, et ben là, tu comprendras qu'il est pas que méchant. ah, je sais, ben, j'imagine aussi que, bon, il a ses raisons, il a probablement vécu des choses dures aussi. Sauf qu'il ne faut pas oublier ce qu'il a fait, euh, le chinois, je me rappelle plus de son nom, là, Glenn. à Glenn. Faut pas oublier ce qu'il a fait à Glenn, faut pas oublier ce qu'il a fait à l'autre aussi, le roux là, qui se pensait dans l'armée. Euh, Mais il faut pas oublier que c'est Rick qui a attaqué la base de Negan en premier, hein. ouais,
Ça c'est vrai, Rick, il a tué tout le monde. Rick est un peu trop sauvage. Après, bon, Negan, ce qu'il fait non plus, c'est pas super parce que c'est vrai que c'est horrible à regarder, mais il a ses règles. Après, Rick aussi a ses règles. Enfin, si on peut appeler ça des règles, parce que Rick, lui, c'est je fonce, je dégomme tout et pas il reste plus rien. Ouais, on Ouais, pose ça, des c'est questions après. Rick, c'est ça. Après, Il démolit et après il pose des questions. ouais. Après Negan, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est son passé. Je veux voir son passé. Je donnerai tout pour le voir. Parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un bah, comme Rick quoi. Il a perdu des choses, des personnes. Enfin, je te raconte pas parce que si tu veux avoir la surprise, hein, voilà, moi je sais à peu près ce qui s'est passé. Mais c'est quelqu'un de pas tout le temps sadique. Enfin déjà bon, dans le livre il est plus sadique d'origine, mais il y a pas que ça. Il y a une histoire par derrière. Et puis plus tard avec Rick, enfin si tu suivras tout le temps, s'il respecte le livre, ça va être vraiment super. S'ils font ça, ça va pas être juste un gros méchant, une bagarre juste pour défendre quelque chose. Ben voilà, tu vois, ça va être bien plus que ça. Est-ce que, parce que moi je sais pas, ben j'ai pas de ta connaissance au niveau de Walking Dead. Là. Est-ce que tu crois à la théorie que Rick pourrait devenir ami avec Negan? Ah bah tiens, quand je parle de quelque chose, est-ce que je crois, bah, en gros, bah, je t'explique, dans le livre, oui, ils sont amis. Ok, ça je savais pas. Et ouais, mais c'est longtemps après, je te précise, c'est pas maintenant. Entre-temps, il va y avoir un nouveau groupe de méchants, ça s'appelle les chuchoteurs. Enfin, tu verras, ils sont assez terrifiants, et puis, quelques temps après, ils arriveront à... Bon, ils ont toujours du mal, évidemment, mais ils sont un peu amis, ça va. Et puis j'espère qu'ils vont respecter le livre parce que s'ils nous tuent Negan, mais qu'est-ce que je serais énervé. Oh putain. Alors s'ils nous font ça dans cette saison 8, je te jure, alors, là, je crois que je vais avoir du mal à regarder la suite. Ah, je serais dégoûté s'ils respectent pas ça. Déjà que Karl il est pas mort dans le livre. Et là on sait pas s'ils vont le tuer. J'espère pas quand même. Voilà. Et donc ça pourrait arriver que Negan devienne ami avec Rick s'il change pas le scénario, s'il suit ce qu'il y a dans la BD. Moi je pense il est trop important. On l'a pas assez développé par rapport son côté sympa, humain, on va dire, et son passé aussi. Voilà, on l'a que développé beaucoup pour être méchant. Enfin, tu verras la saison 8, il y a un moment où ici, il parle de son passé vite fait, mais moi c'est surtout le voir qui m'intéresse. C'est pas l'entendre voir parce qu'on voit qu'il est pas tout le temps cruel cette personne sur certains passages de certains épisodes, on voit qu'il est pas tout le temps méchant et cruel. Bon, sur certains il est cruel, j'avoue. Quand il étripe des gens ou qu'il explose la tête de quelqu'un à batte de baseball, c'est cruel, j'avoue. Hein, mais Rick, il faut pas oublier que Rick n'a pas été parfait aussi, il a fait des choses horribles pour en arriver à là. Et puis voilà quoi. Ouais, les deux ont leur mauvais côté, dans un sens. Alors pour cette saison 8, déjà bon, je mettrai, je vous préviens, hein, oui, parce que pour ceux qui me regardent sur ma chaîne, je mettrai la note de la saison 8 uniquement quand j'aurai vu le dernier épisode. En gros, je vais noter toute la saison, mais pas un épisode par un épisode. Je note toute la saison. Bon, ce qui est un peu dommage par contre dans cette saison, c'est que ils nous ont tué le seul tigre qui était vraiment spectaculaire pour des scènes d'action. Le tigre de Ezekiel Shiva. Oh non, là franchement, non. Ils nous l'ont tué un peu trop rapidement, déjà qu'on voyait pas trop de scènes d'action vers la fin. Enfin, pour les peu de scènes d'action qu'il a pu faire, ce tigre, franchement, ça a été spectaculaire. Déjà, ça a été bien. Mais voilà, faut vraiment montrer déjà la cruauté de... Moi, comme j'ai dit, il faut vraiment, lorsque Negan et Rick vont vraiment se faire un combat pendant la bataille finale, il faut vraiment montrer, comme quand Rick qui se battait avec le gouverneur, il faut qu'ils montrent à quel point ils sont vraiment barbares. Il faut montrer la cruauté des deux, ils peuvent perdre des bras ou des jambes, j'en sais rien. Mais il faut montrer vraiment comment ils sont sadiques. Il faut nous montrer du pur Walking Dead, voilà, c'est ça que je suis en train de dire en gros. Comme dans la BD. Parce qu'apparemment, dans la BD, c'est plus violent. Ah bah dans la BD, les deux ils prennent des coups, hein, ouais, c'est très. Et ah oui, oui, et la folle théorie aussi sur Simon, oui, je sais que j'en parle encore toujours, mais si c'était lui le vrai méchant, parce que il y a beaucoup de suspense sur lui par rapport au village de femmes, tu sais, Oceanside, tu vois de quoi je parle? Au quoi? Au village? Oceanside, tu sais où Tara avait été dans la saison 7. Ok, ouais. Après, ils leur ont repris les armes vers la fin et c'est là qu'ils sont rentrés en guerre. Et ben, je pense que, à mon avis, à cette époque, j'en suis persuadé maintenant, j'en suis sûr que c'est Simon qui était le roi enfin, le chef du sanctuaire.
et que c'est après que Negan est arrivé et a imposé des règles moins sadiques et décidé de tuer une personne pour sauver tous les autres. Ah, c'est sa méthode. Je pense que Simon, lui, c'était direct, allez, je bute tout le monde, je m'en fiche, allez. Voilà, c'était ça sa méthode. Ouais, ouais, probablement. Et de, et de voir les deux se battre pour ça, ça serait tellement top aussi. Ah, ça, c'est ça. Ben, il y a tellement de choses qui seraient intéressantes à voir dans ça que on dirait que des fois, les scénaristes ont peur de pousser un peu sur le scénario. Et il y a tellement d'idées que j'ai en tête qui pourraient tellement l'accomplir, ce serait tellement top. Ben, sur ceci, à tous ceux qui regardent cette vidéo, on espère fortement que vous avez aimé et apprécié. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé, si vous aimez plutôt ce nouveau style de vidéo. Et nous, on va se revoir lors d'une prochaine vidéo. À plus. Ah oui, et Cinéflow, hein, c'est plus vite le cinéma maintenant. Allez, à bientôt, Ben. Et la chaîne de Flo aussi. À bientôt. Salut, Lucie.